Yeah. Allô? Comment ça va? Fait que, Louis-Philippe, aujourd'hui, on se rend compte, c'est bien Louis-Philippe, parce que des fois, je dis non, mais sérieusement, ça m'arrive tellement souvent, même si j'ai entendu, je suis cette personne-là qui, des fois, se trompe. Et je sais que. Je te l'aurais dit, ça n'a pas été ça. Fait que Louis-Philippe, j'aimerais ça aujourd'hui, tu m'as donné le temps de toucher à ta revue, c'est parce que tu es arrivé chez moi, puis je t'ai mentionné comment moi, je ne sais pas si c'est toi ou la revue qui faisait ça, mais j'avais un petit nervosité. Pourtant, je viens de recevoir un soin énergétique. T'imagines-tu? Je viens de recevoir un soin au tambour avec une de mes collègues. Puis tu me laissais le temps. Puis ce qui est venu comme phrase que j'ai retenue dans ce que tu me laissais le temps, c'est de prendre le temps de respirer et de rentrer dans son corps. Fait que moi, la façon que je te présente et que je te révèle, tu sais, je t'ai connue sur un autre volet, là, je te connais sur un autre volet. Pour te présenter, pour moi, là, c'est ça, je mentionne aux gens. Ce que je sens de toi, c'est cet espace-là qui se dépose puis qui permet à l'autre de dire OK, arrête de bouger, arrête de parler. Revenir à ce qui est vivant. Revenir à ce que ce soit créatif. Ouais. Que ce soit quelque chose qui vit et non quelque chose qu'on aimerait que ce soit. Comme les deux êtres là, souverains, là, comme ensemble, qui ont envie de co-créer. Je ne sais pas c'est quoi cette entrevue-là, mais il y a quelque chose qui a envie de jouer. Envie de jouer avec toi. Fait que maintenant, dégustons de ce que ça goûte, puis regardons tous les symptômes parce que c'est un petit peu ce que tu fais dans ta revue. Fait que toi, Louis-Philippe, t'es qui? T'es quoi? Tu sais, parce que moi, je t'ai interpellée pour la revue Intégrée. Hein? Tu sais, je présente vraiment en ce moment la revue Intégrée. Se recueillir. On va parler un peu de tout ce... Puis peut-être que tu peux te présenter avec la page couverture de ta revue. Ce qui a été pour moi la page couverture, même le toucher, lorsqu'on la porte dans nos mains, il y a déjà une expérience. Ça, pour moi, c'est important. Quand je prends un livre, moi, j'adore les livres, il y a déjà eu une expérience. Ta rencontre, on n'a presque pas parlé, il y a déjà une expérience. Il y a une expression que j'aime beaucoup utiliser, là, c'est comme multitexture. J'aime tellement ça, ce mot-là, multitexture, parce que ça laisse aussi la place à l'interprétation de la personne qui l'entend. C'est quoi ça? C'est quoi multitexture? Multitexture, pour moi, c'est comme plusieurs états intérieurs qui peuvent cohabiter ensemble. C'est un peu ça, c'est riche de sujets, c'est riche de sujets qui ont quand même une trame derrière commune, mais ça crée des possibilités de vivre multitexture. Je peux être dans le corps émotionnel, vivre des émotions, mais je peux aussi être tellement reconnaître la vibration et être dans mon essence que c'est comme s'il y a quelque chose qui shake en dedans, mais comme bien tenté, c'est comme plein de choses qui peuvent coexister ensemble, la bienveillance, la peur, l'amour, la tristesse, l'accueil, comme plein de choses. Quand on rencontre une nouvelle personne, c'est un petit peu ça qui se passe, il y a tous ces espaces-là. Mais moi, ce qui m'intrigue dans ça, c'est que toi, pour que tu aies besoin de créer une... Bien, pas besoin. En fait, je sais que ça ne vient pas de la tête. Je sais que ça vient du cœur. C'est dans le fond de tes tripes, tu sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé en toi? T'es qui, Louis-Philippe? Si, mettons, tu avais à nommer aux gens par où tu as passé avant d'être intégré, tu t'es intégré. Ben, il a fallu que je m'intègre pour pouvoir créer la revue intégrée. Ouais. Donc, tu étais qui dans cette intégration-là? De où tu pars? OK. Ben, dans le fond, moi, j'ai fait mes études en multimédia, en conception de site web. J'ai créé une agence, là, 13 ans, pour créer des sites Internet, accompagner des entreprises en marketing web. Donc ça, c'est comme mon background professionnel. Puis, suite à plusieurs années de déconnexion avec mon corps physique, à être assis devant l'écran, puis faire les mêmes mouvements, puis à être constamment dans mon mental, à vouloir organiser des affaires. Puis, tu sais, quand on fait de la conception de site web, là, c'est comme pour faire une manœuvre sur un site web, ben là, il faut que tu ouvres 12 fenêtres différentes, puis tu popes d'une à l'autre tout le temps. C'est comme 200 micro-actions pour faire une petite modification. Puis surtout que tu n'es pas tellement dans ton corps pendant que tu fais ça. Tu es dans ta tête en train de créer quelque chose, puis tu as l'ordinateur devant toi, tu n'es vraiment pas dans une connexion. Là.
J'ai rarement rencontré des personnes dans mon domaine d'activité qui habitaient leur corps quand ils travaillaient. Ah non, Rarement étant genre jamais. Ah non, mais par mon métier, moi, je peux te le dire, tous les gens qui travaillent sur l'ordinateur, il faut que je leur dis allez marcher dehors. Faites de quoi? Parce que le corps est déconnecté complètement. Ils ont souvent beaucoup de tension au niveau du cou. Je pense que tu en parles t'en fais une article, j'ai vu ça, c'est comme toi, tu as eu mal à ton corps. Ah, clairement. Beaucoup. Puis, tu sais, c'est pas tout réglé là encore. C'est comme un chemin. C'est un chemin qui peut prendre beaucoup de temps. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont réglées. Oui. C'est-tu de ça que. Parce que ce que j'entendais. Est-ce que ça a pas cerné? Non, il y a comme d'autres. oh! Oui, il y a comme d'autres choses qui sont arrivées. Hein. Mais dans le fond, dans mon entreprise, j'ai créé aussi des magazines en ligne comme projet personnel, mais sur des sujets qui correspondaient plus dans ma vie, où est-ce que j'étais rendu. Fait qu'il y avait vraiment un besoin criant d'avoir un projet qui intégrait l'être humain. L'être humain, le corps, la santé, l'amour, la découverte de soi, l'ouverture aux perspectives, tout ça. Fait que de 4-5 ans, j'ai eu cette idée-là du projet qui s'appelait Pas intégré, de démarrer une revue en ligne. Okay. Puis de 4-5 ans, ça ne levait pas. Ça ne levait pas partout. Ça ne marchait pas. Parce qu'en fait, ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que ce projet-là, le 4-5 ans, partait d'un désir personnel. De moi vouloir remplir un vide intérieur. Et ça, là, moi, quand tu dis ça, là, ça résonne tellement de choses. Là. C'est fou. Ça doit résonner pour beaucoup de monde, ce que tu dis. Parce qu'en fait, il était quand même là. C'était quand même un projet de sens. C'est un projet de sens. C'est un projet de cœur. C'est juste que ça partait tellement d'un désir personnel, égoïste, de vouloir dire moi, je vais amener ça dans le monde, moi, tu sais. Puis là, je caricaturise un peu. Mais au bout de la ligne, c'est ça, tous les efforts que je faisais, ça partait tellement d'un vide que j'avais besoin de remplir, que j'avais envie de remplir, de m'inspirer et tout ça, que ça ne levait pas. J'ai mis ça sur une tablette pendant 4-5 ans. Puis là, moi, j'aime, je vais juste te faire mentionner parce que moi, c'est quelque chose que j'aime, les gestes. Puis en ce cas-ci, je travaille le noyau. Tu sais, comment rester dans son noyau, de ne pas aller dans les désirs externes, parce qu'on a tendance à faire ça. Puis tu faisais ça, aller à l'extérieur. Ben oui, j'essayais de puis là, ça. Remettre sa tablette, puis c'était en dehors de toi encore. Ah oui, c'était là. C'était en dehors de toi. Énergétiquement, c'était là. C'était pas encore intégré. Là. Non, c'était pas encore intégré. Puis là, à travers les dernières années, il y a eu un chemin d'autonomisation, d'individualisation, de souveraineté énergétique, de repartir de l'intérieur, qui a fait en sorte que, là, 1 an et demi, le projet est revenu sans désir personnel. J'avais pas envie de faire ça. T'avais pas envie? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais t'expliquer pourquoi j'avais pas envie. Parce que c'est parti d'une flamme d'amour, de ma flamme d'amour inconditionnel. Je dis ma, en guillemets. La flamme intérieure. Cette flamme-là qui a voulu émaner. Comment ça allait émaner, t'sais. Comment ça allait émaner, ça, je ne le savais pas. C'est là que le projet est revenu. OK, dans le fond, tu as senti quelque chose à l'intérieur de toi? Mais c'est intéressant ce que tu mentionnes parce qu'il y a beaucoup de monde dans ce processus-là en ce moment. On est comme dans un processus d'expansion, on dirait, énergétique. Puis, on utilise des mots, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend c'est souveraineté énergétique. Mais toi, dans le fond, tu as fait des cours qui t'ont amené là, ça a fait comme là, elle veut sortir. Cet espace-là, tu l'as nourri, tu as été là voir. C'est à force de reconnecter à l'âme. Tu sais, dans le fond, moi, comment je vois ça, là, mettons, quand je vois mon incarnation, okay. C'est comme je suis l'âme qui a décidé de venir ici, qui avait besoin d'un corps matériel, qui est aussi doté d'un corps émotionnel et d'un corps mental. Puis tous ces corps-là, et le corps éthérique, le corps énergétique, tous ces corps-là, dans le fond, l'âme, il faut qu'elle l'habite. Il faut qu'elle habite ça. Fait que quand j'ai reconnecté à cette âme-là de plus en plus, dans cette fréquence-là, ben là, ce que j'habitais dans mon corps physique se transformait parce que, dans le fond, le véhicule était rendu habité de cette pulsation d'amour-là. Puis l'âme, quand j'ai reconnecté aussi à l'esprit, à ce que je peux appeler comme
le cœur du cœur. Tu sais. Quand je reconnectais à cette vibration-là, ben là, ça rentrait, tu sais. Fait que là, c'est devenu un plein. C'est là que ça voulait faire pouf. Là, ça voulait plus prendre. Ben oui. Ça voulait juste. Mais tu ne savais pas comment Ben oui, ça allait prendre son pas, expansion. Je n'étais pas non plus dans une recherche de comment là maintenant je vais semer. Ça, c'est un désir personnel. C'était pas ça. C'est juste comme ça s'est imposé que ça prenait un projet. Puis le pourquoi je te disais que j'avais pas envie, parce que pour créer, mettons, ce projet-là, je savais qu'il fallait que je continue à transformer toutes mes ondes d'ombre. Ouais. C'est inévitable qu'on est tout le temps en train de jouer là-dedans. Toutes les peurs, toutes les affaires allaient être révélées avec le projet. Puis c'était correct, c'était ça le deal. C'est comme, OK, ce projet-là, il est là. Mais il faut que tu l'assumes, tu sais. Il faut que tu assumes ta couleur dans le monde. Puis moi, ce que j'aimerais voir, dans ce cas, je fais juste parce que je fais faire travailler ça beaucoup à mon monde, le côté ombre, lumière, puis aller trop à l'extérieur, passer à l'intérieur, puis on se perd dans l'extérieur. Mais moi, ce que je veux juste que, tu sais, dans ton processus que je trouve beau, puis que tu expliques vraiment bien, d'avoir mis ça à la tablette, mais moi, je pense pas que c'était extérieur. C'était vraiment ton projet d'âme. Mais ton projet d'âme, en fait, tu n'avais juste pas tout mis tes corps ensemble. Puis là, quand tu as mis tes corps, là, ça a poussé de dire on ramène le projet, mais là, oups, il y a de la transcendance à faire encore. C'est comme c'est pas fini. Là. Il fallait que tu mettes au monde quelque chose qui dit ça te fait travailler. Fait que là, tu es rendu là, dans ce processus-là. Ouais. Fait que quand ça s'est produit, que tu as commencé à travailler, qu'est-ce qui se passait dans toi? Parce que tu te transformais en même temps que la revue, c'est ce que j'entends. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'étais dans une relation de cœur, âme à âme avec une autre personne, dans une relation amoureuse. Puis, cette autre personne-là avec qui je partageais, comme ce projet-là qui voulait passer dans moi, puis qui me travaillait juste à... Parce que je voyais la grandeur du projet. Tu sais. Je voyais à quel point ces textes-là, je parlerai peut-être de c'est quoi les textes, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais qu'est-ce que ça apporte comme vibration, puis qu'est-ce que ça apporte comme chemin de vie. Mais je savais qu'est-ce que ça fait chez l'autre d'entendre un partage réel en provenance du cœur énergétique. Quand le cœur ouvre, ça met les autres cœurs en vibration. Ça permet de semer sans intention que ça sème, ça fait juste ça. Oui, parce qu'on est dans l'être. C'est là qu'il y a une émanation, c'est un soleil qui brille. Fait que, tu sais, mettons, amener ce projet-là, ça amenait plein de peur parce que je savais la puissance que ça avait. Je savais tous les trucs aussi qu'on avait à déconstruire, mettons, sur quelque chose de sociétaire qui est très culturel, sur des trucs que c'est rendu presque des dogmes, tu sais, ou des croyances profondes, tu sais, que c'est le même qu'il faut que ce soit, puis que ça peut pas être d'autre chose. Puis nous autres, on amène genre d'autres perspectives de façon de vivre sur plein de sujets. Trouve le chemin. On défriche, c'est ça, on défriche. C'est ça. Sans vouloir rien imposer à personne. Là, on ne veut pas éduquer personne, on est juste là pour dire ça, c'est notre chemin de vie, tu sais, puis ça sème des graines pour d'autres personnes qui sont dans un chemin de vie. Mais tu te défrichais par ce propre projet-là, fait que c'était définitif que ça allait des ça. C'était pour défricher la vie. Ça shakeait en dedans. Ça shakeait en dedans, c'est clair. C'est clair. Je savais. C'est inconfortable. C'est comme le chemin de Y à gauche. C'est inconfortable. C'est pas le fun. Mais en même temps, c'est animant. C'est vivant. Oui. Puis je ne sais pas pourquoi, depuis le début du projet, il y a comme, puis sans dire que c'est ça qui va arriver, là, mais on dirait que pour moi, l'extrême de la peur, c'était d'amener ce projet-là, genre en entrevue, à tout le monde en parle. Tu sais, je me voyais à tout le monde en parle. On va commencer avec Julie, là. Mais c'est ça, il y a un chemin. Hein, il y a un chemin. Il y a un chemin. C'est comme, comment je vais amener à tout le monde en parle un article qui parle d'avortement spirituel. Oui. Hein? Hey, tu sais, imagine la résistance qu'il y a. Là, je comprends. Avortement spirituel, c'est probablement un des textes. Avortement spirituel, dire non à une grossesse avec amour et conscience. C'est probablement un des textes les plus flyés, mettons, si je peux le nommer comme ça, ou le plus hors chemin connu qui est dans le magazine. Fait que, je me disais, si Guillaume Lepage m'interviewe, genre, il va avoir une question corsée par rapport à ça. Oui. Fait que là, c'est comme comment je fais pour assumer
assumer ma couleur, puis assumer que, regarde, c'est correct qu'il y ait plein de jugements, puis plein de défensives qui pop, genre. Mais moi, je porte cette vibration-là, puis avec amour, puis avec bienveillance, puis plein de cœur. Fait que c'était un peu ça, toutes les peurs qui se traînaient. Moi, je ne serais pas Guillaume Lepage, mais ça serait intéressant de l'être. J'aurais peut-être des questions qui pourraient te piquer, des questions à. Comment on appelle ça? Mais les grandes questions que je vais te poser quand même, parce que pour tout le monde, quand on est en train de franchir ce shaking-là, moi, je pense que je suis dedans en ce moment. Je shake de partout, je rencontre du nouveau monde, je shake. C'est en train de vouloir prendre une expansion. La peur est là. Je sais qu'il faut que j'aille à gauche, mais je respire souvent. Puis j'ai souvent cette palpitation-là dans mon cœur qui me dit go, go, mais oh mon Dieu, comment ça va se produire? Comment ça va se faire? Donc là, moi, je te pose la question, justement. Comment tu as fait pour laisser la première revue? Parce que tu me dis que la première revue, puis j'aimerais vraiment ça, c'est de respirer, des fois, je passe tout de suite à l'autre chose. Comment tu as fait pour que ça l'arrive? La première étape, que ça n'a pas été la première revue. Il y a une revue en ligne que tu me disais tantôt, qui était l'année passée. Ouais. Comment tu as fait pour que ça se manifeste? C'est quoi les étapes? Parce qu'il y a une écoute. Tu me dis que ça ne part pas de la tête. Fait qu'il a fallu que tu médites, tu t'assoies sur un arbre. C'est quoi le chemin que tu as pris? C'est quoi? Hey, c'est une multitude de micro-chemins d'écoute intérieure, comme tu mentionnes. À chacune des actions, pour arriver à ça, mettons, ça part toujours d'une écoute intérieure. Dans chacune des interactions avec le monde, parce qu'on est une équipe de 15 personnes, chacune des interactions avec les personnes, c'est comme à chaque fois partir d'une page blanche intérieure pour filer qu'est-ce qui a besoin de circuler pour que les étapes se fassent d'elles-mêmes, pour que j'arrête d'entraver le chemin, en fait, pour que la vibration passe là-dedans. Que ce ne soit pas toi qui fasses c'est ça, que tu ne sois pas en contrôle. Ben oui, parce que quand j'ai voulu le lancer comme au printemps, l'équinoxe du printemps. J'avais ça comme désir personnel. L'équinoxe du printemps, ça serait tellement hot. Quand tu parles, je veux me sentir interpellée comme ça. Moi, je veux que ça soit là. La vie qui recommence, tu sais, avec le printemps, l'été. Ben là, c'est comme intérieurement, là, il a fallu que je me replace l'ego pas à peu près. Là. Parce qu'il y avait ce désir-là, mais la revue, elle ne voulait pas. Ça ne marchait pas. Ça marchait pas. L'imprimerie, puis avec. Je pas juste l'imprimé parce que la première, ça a été en ligne. Oui. Mais ça ne voulait pas, tu sais. C'était comme check, passe-toi de là, puis prends le temps de respirer, puis ça ne sera pas dans 2 semaines, ça va être dans 3 mois, tu sais. Calme-toi. Oh mon Dieu, ça a changé de temps, parce que la structure de temps n'existe pas dans l'énergie, c'est nous autres qui mettons une structure. Mais ça, c'est intéressant que tu dises ça, parce que ce que j'entends, c'est de la patience. Puis pas brusquer le mouvement. Ben oui. Pas brusquer le rythme de quand est-ce qu'il veut venir au monde, cet espace-là. Et il y avait tout le système de croyances par rapport à la performance. Il y avait tout ça qui venait entraver, qui faisait en sorte que il y a comme eu une semaine à un moment donné où est-ce que j'essayais trop fort. Puis là, c'est comme si tout est tough. T'sais. Tout est tough dans ça. Ça vient raide dans le corps. Hein? C'est comme ça le corps. Raide, puis, ben oui, puis le corps émotionnel, il a besoin de respirer des affaires. C'est comme. Il y a la croyance de la performance qui essaye. T'sais. Puis là, je la vois, puis j'ai un recul, puis je suis l'observateur, je vois ça. T'sais. J'ai vraiment besoin de respirer ça. Fait que, oui, quand tu parlais de ça a été quoi les étapes, c'est quoi le chemin, ben oui, il y a eu beaucoup de temps assis à respirer, puis à méditer, puis à investiguer qu'est-ce qui était révélé, qu'est-ce qui avait besoin d'être harmonisé, qu'est-ce qui avait besoin d'être accueilli avec amour et bienveillance du passé pour faire en sorte que mon futur est plus teinté de cette charge-là émotionnelle. Oui. Oui, puis ce que j'entends, c'est du monde de tous les jours, là, si on va dans le quotidien, c'est accueillir l'amour, accueillir la finance, accueillir. Parce que ça, c'est toutes des insécurités qui peuvent popper. Ça n'a pas été l'insécurité financière, mais c'est ça, en fait, le réel que tu dis. On accueille tous les espaces qui fait le temps. La gestion, ce n'est pas 2 semaines, ça va être 3 mois. Donc, le temps. La gestion de qui va être capable d'écrire mon entrevue. Moi, s'il n'est pas écrit, mais je ne peux pas brusquer une autre personne. Mais c'est pas accueillir l'amour, tu sais. Oui,
Mais avant d'accueillir l'amour, il faut que tu accueilles la souffrance. Tu accueilles la souffrance de qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce qui fait en sorte que je veux tellement performer. Ça vient de où? Puis investiguer, mais investiguer avec bienveillance, avec. Puis même si c'est tough, de m'asseoir avec. Ouais, de m'asseoir avec, puis de venir viens ici, là. Prendre le petit Louis-Philippe, là, ou prendre la petite Julie, puis comme, donner de l'amour à des espaces intérieurs qui n'en ont pas reçu. C'est tellement ça. Fait que, dans le concret, il y a eu de ça dans plein de trucs pour ce projet-là. C'est-tu un peu ça qui fait, parce que si j'en viens à aujourd'hui, ta revue, puis moi, quand ce qui me frappait le plus, c'est il y a intégré dessus, tu sais, il y a se recueillir, puis là, t'as toi qui accueille, tu me dis, toi, tu l'as vu comme étant l'univers. Et c'est cet espace-là, justement, qu'on accueille de soi. C'est-tu pointu, tu nous dirais un peu pourquoi c'est quand même assez clean comme page couverture. Il n'y a pas 50 000 mots dessus, là, tu sais. Est-ce que ça a un lien avec ça? Ben, clairement que l'illustration comme de couverture, elle est forte. Le message est fort. On ne voit pas c'est qui est en train d'étreindre. De prendre un gros câlin. De prendre un câlin. On ne sait pas c'est qui donne un câlin parce que c'est une forme comme négative dans l'illustration. C'est des termes de design, mais ce qu'on réalise, c'est que c'est le paysage. C'est le paysage qui prend l'humain comme puis qui est vraiment dans un câlin d'amour inconditionnel. C'est ça. Fait que le paysage, c'est quoi? Ben, le paysage, c'est des forces de l'univers. C'est une force d'amour qui est puissante, qui n'est pas négociable. C'est pas quelque chose qui est comme ah ouais, je mérite-tu, je ne mérite pas. Non, ça, c'est humain. Ça, c'est comme le corps émotionnel humain conditionné. Ben, ça, c'est comme quelque chose qui est lumineux, c'est une fréquence qui ne se négocie pas. Là. Puis, tu sais, moi, quand je le regarde, là, ton espace, c'est libre. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace, j'imagine qu'il fallait que tu fasses dans ta vie pour laisser ça entrer. Laisser ça s'intégrer. Ton image, elle est assez clean. Là. Tout est clean. C'est ça le ménage que tu dis que tu as passé, mais quand l'univers t'embrasse, tu as créé l'espace pour que tu la sentes t'embrasser. Absolument. Oh, oui. Ben, tu sais, c'est parce que si ta vie est comme pleine de 1000 affaires, tu sais. De problèmes, de défis. Ben oui, puis ça prend toute la place. De conflits. Tu n'as même pas la place pour respirer. Même pas la place pour s'asseoir avec soi-même puis respirer. Respirer, genre, tous les milliers d'états que tu as eus dans ta journée, genre, puis tous les facteurs extérieurs, tous les stimuli, tu sais, il n'y a comme pas d'espace pour ça. Puis s'il n'y a pas d'espace pour ça, ben, tu es dans ta maison avec les rideaux fermés, puis la lumière, elle passe pas. Là, j'aime vraiment l'image que tu donnes. C'est vraiment ça en ce moment, d'arriver à se donner de l'espace, parce que c'est vivant. On pense tout le temps que c'est là qu'on est en train de perdre un temps, parce qu'on a été conditionné à une société de faire. Puis on ne veut plus aller dans le faire. C'est ça qu'on laisse entrer. Ben, oui, on veut aller dans le faire, mais dans le faire qui est soutenu par un être. Oui, c'est ça, c'est pas de faire à être, c'est de être à faire. C'est pas de faire par automatisme, c'est comme de faire par choix. Puis par choix, c'est pas un choix de survie, de faut que je fasse ça parce que je comprends qu'il y a des situations, puis il y a des contextes. Il y a des contextes de vie qui sont. Il y a eu un contexte de vie qui a fait que j'ai créé pour arriver à avoir les finances, pour amener ce projet-là dans le monde, puis pour avoir l'espace puis le temps pour le faire. Pour ça, il a fallu que je crée ce contexte-là financier pour pouvoir avoir ces moyens-là pour faire ça. Mais j'aurais pas pu faire ça. Mais tout s'est déposé dans probablement ton assise que tu t'es permis. C'est ça aussi. Tu t'es permis d'aller en toi, de laisser ce réellement-là partir de toi, puis c'est là que, dans le fond, les choses se sont placées sans que ça soit brusquant, ça a tout été dans... Ça résiste. C'était possible, tu ris de moi? Non, c'est parce que je comprends. Ça a-tu pas été brusquant? Je sais pas, ça dépend des passes.
Oui, ça peut l'être encore, parce que c'est ça qu'on disait tantôt. Là, moi, je voulais vraiment avoir cette revue-là en main pour la partager au monde, de ma communauté Femmes Soleil, mais de tous mes clients qui viennent me voir en soins, parce que je trouvais comme, wow, moi, je suis attirée vers tous les projets qui naissent du cœur, puis de voir comment ça s'est processé à l'intérieur. Je m'en allais où avec ça? On se demandait si ça avait été 12 camps, mettons. Mais puis après ça, c'est encore d'un processus d'écoute. C'est ça qu'on disait tantôt, nous autres, avant l'entrevue. Il y a encore plein de transformations impersonnelles qui découlent de ça, c'est clair. Mettons, on a fait le lancement du 5 à 7 il y a une semaine et demie. Pour ce lancement-là, moi, il faut que je fasse un speech devant tout le monde. Faire un speech devant tout le monde, j'ai déjà fait ça dans ma vie, j'ai déjà fait comme des conférences. Mais là, c'est plus la même affaire. Je suis plus en train de parler d'un sujet. Je suis en train de m'amener avec mon essence devant tout ce monde-là. Puis même si je le sais que c'est tout du monde de cœur comme qui était là pour écouter, ça chèque en dedans. Fait qu'il y a eu un processus de 2 mois, genre, que je me suis créé mes propres ateliers pour délier ma langue, avoir plus de facilité à parler, puis qu'à chaque fois que quand je parle, ça soit connecté au cœur. Fait qu'il y a eu un chemin d'atelier que je me suis fait pour me sécuriser, puis aussi, pas juste me sécuriser, mais prendre du galon aussi là-dedans, pour, comme je dis, stepper up, pour justement dire, OK, ben ça allait être mis dans le monde, amené dans le monde, ben c'est pas l'autre qui va l'amener, c'est moi. C'est pas, ce que j'entends, c'est que c'est pas une revue qu'on va trouver dans un dépanneur au coin de la rue. C'est une revue que tu veux qui touche les gens. Et que si tu veux que ça touche les gens, tu veux le distribuer d'une manière aussi à ce que ça touche. Ben écoute, tant mieux si à un moment donné, ça se retrouve genre dans une accessibilité aussi facile qu'un genre couture, peu importe. Ça serait débile, tu sais. Est-ce que c'est rendu là? Je pense pas. Mais oui, clairement que présentement, la façon de le distribuer, c'est d'humain à humain, de cœur à cœur, puis de voix à voix pour justement dire, regarde, moi, ça m'a touché profondément, puis ça continue de travailler fort dans moi, puis j'ai envie de l'offrir autant par parler. Mais moi, j'ai même envie de l'offrir à des gens que j'aime, que je sens qu'ils ont besoin de faire un chemin intérieur, puis que je vais laisser la revue agir. C'est comme un outil pour laisser agir. C'est ça que je veux t'en venir. Si on regarde plus ce qui se passe à l'intérieur, ta revue. Maintenant, tu as réussi à l'avoir papier. Là. Puis moi, je touche aujourd'hui. Je suis honorée, tu es venue chez moi, on fait une entrevue. Je suis toute comme un enfant, moi, je suis comme un bébé. Puis quand je l'ai ouvert, tu me laissais le temps de l'intégrer. Puis ces temps-ci, moi, j'intègre beaucoup l'amour dans le cœur, vraiment à un autre niveau. C'est tout à un autre niveau. On dirait que je pleure tout le temps. J'ai toujours l'impression que je pleure. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu ouvres le chemin. C'est ce que tu parles depuis tantôt. Mm-hmm. Puis qu'à la fin, tu me disais, ben, il y a un chemin, mais le chemin il est comme une couleur. Tout s'est ajouté. Mm-hmm. Fait que qu'est-ce que ça permet entre les deux pour que le chemin change de couleur? Je joue à mon j'entends peu de créativité en tout cas dans ta parole, puis je trouve ça vraiment j'aime ça comment tu l'as. Mais qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Ben qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi qu'il y a entre les deux tranches de pain, du sandwich? C'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est quoi, tu sais? Il va découvrir quoi de lui ou de elle ou de ce qui se passe à l'intérieur? Ben, ça, c'est comme un... Tu sais, j'en parle souvent comme un magazine. Magazine / recueil de texte. Puis au bout de la ligne, c'est comme un atelier. C'est un moment, c'est une invitation, en fait, à prendre du temps avec toi, pour toi. C'est un moment d'intimité qui est proposé avec toi-même. Puis à travers ça, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, c'est 12 partages, 12 témoignages de chemin de vie, de prise de conscience, d'intégration sur une multitude de sujets. On parle de donner la vie, on parle de retour vers ma féminité, on parle, comme je disais, d'avortement, on parle de danser la vie, on parle de full sujet, tu sais. Mais ce qui est porté à travers tout ça, c'est un bout d'un chemin de vie, d'une transformation individuelle, que quelqu'un a déconstruit une croyance qui s'est faite comme donnée, mettons, par la société, par sa famille, peu importe, pour revenir à soi, puis à choisir pour soi-même. Lié à la pulsation de vie qui est dans notre... Il redonne le goût de vie.
qui redonne le goût de vie. Mais moi, j'ai regardé un peu Sébastien, puis Sébastien, on le connaît quand même en commun. Sébastien, c'est un danseur. Puis moi, j'ai fait tout son atelier avec toi aussi, l'atelier de ce qu'il a fait. Puis qu'est-ce qu'il a réussi, lui, en public, mais qu'il mentionne aussi, mais on voit la vidéo. C'est révolution, d'être capable de prendre ton essence, puis de le démontrer à public, puis pas avoir peur de ce que ça va donner, de dire ce que je veux, c'est juste vivre ça. Ça donnera ce que ça donnera. Puis dans le texte de Sébastien, qui est ça, ce qui est magique, c'est qu'il nous donne accès à tout le chemin intérieur qu'il a fait pour arriver à faire ça. Puis après ça, de comment ça s'intègre dans son corps, puis tout ce qui est arrivé, tout ce qui a découlé de ça. C'est pas juste comme « Ah, je me suis transformé et il est arrivé ça dans ma vie ». Mais non, c'est comme on a vraiment accès à l'humain relationnellement, dans son intimité profonde, dans une vulnérabilité, mais dans une force intérieure aussi. C'est tout ça. Mais ça prend ça pour mettre au jour qu'est-ce que tu as mis au jour. Ça prend une force, ça prend un assise, ça prend une identité forte. Comme tu dis, ben l'âme, il faut qu'elle soit dans le corps au complet. Il ne faut pas qu'il reste des places. C'est ça. Il faut que ça soit là, puis il ne faut pas. Tu sais, dans le fond, c'est toutes les peurs de bousquer, c'est toutes les peurs de déranger, c'est toutes ces peurs-là, dans le fond, qui sont à déconstruire pour arriver à faire ça. Fait qu'aujourd'hui, ça mettons, tu voudrais laisser un message important ou amener, parce que tu l'as dit, c'est pas d'imposer les gens à lire cette revue-là, mais de les intriguer. Moi, je vais aller avec intégrer et intriguer. Intriguer un nouveau chemin. Parce que moi, ce nouveau chemin-là, il m'appelle beaucoup, puis ça fait longtemps que je travaille dessus. Ça fait longtemps que j'œuvre dans ce processus-là intérieur. Il est fait en tabarnouche des formations. Mais il y a quand même un élément. Qu'est-ce que tu dirais aux gens, les amener à. Mettons, tout le monde a son chemin. Tout le monde a son chemin, puis il n'y a pas le chemin. T'sais. Tout le monde a son chemin, puis son rythme. Puis, tout le monde arrive avec une mission de vie différente là, ici, moi. Selon ce que je ressens, ce que je pense. Puis, ça, c'est un outil. Tu l'as mentionné, c'est un outil, puis on ne cherche pas à éduquer personne sur rien. On cherche juste à dire, regarde, ça, c'est notre couleur, puis ça, c'est possible. C'est possible de vivre genre une grossesse puis un accouchement sans être nécessairement accompagné dans un système médical comme plus mainstream, mais de revenir à quelque chose qui est plus qui pousse plus à l'intérieur, puis qui a envie de vivre autre chose, tu sais, dans quelque chose qui est plus aligné intérieurement. De se rendre vivant, aligné puis vivant, parce que c'est ça, c'est un processus de remettre l'étincelle, la vraie étincelle, pas celle-là qu'on a été conditionné dans. Puis de choisir, tu sais, de choisir. Parce que c'est pas parce que je me suis fait dire différentes affaires que j'ai pris comme des croyances que c'est pas bon. Tu sais. C'est pas ça du tout. C'est comme il y a plein d'affaires qui est super bon que j'ai pris puis qui m'a permis de survivre puis de bien vivre aussi. Puis c'est pas de tout jeter, tu sais. C'est vraiment juste une affaire de jouer avec ça. De jouer avec son corps mental, de jouer avec son corps émotionnel, de regarder qu'est-ce qui est encore dans des ombres, tu sais, que je n'ai pas conscientisé, puis de faire son propre chemin. Jouer. Jouer. Moi, j'aime ça le mot jouer. Ben oui. Jouer avec la vie, tu sais, comme quand tu es arrivé tantôt, comme mon corps shakeait, tu sais, pourtant c'était une rencontre simple qu'on faisait ensemble, mais la nervosité, peut-être la revue, peut-être plein de concepts, mais comme là, je suis beaucoup plus déposée, c'est de prendre le temps de ressentir ce qui est là pour nous au lieu de juste aller dans le visuel. Tout ça est là. Tout ça est là. Tout notre corps respire l'environnement, puis la rencontre à l'autre. C'est une rencontre à soi. Mais je te remercie. Mais moi, j'aimerais ça une petite dernière question. Quel est le plus grand défi de ta rencontre? Pour moi, le plus grand défi, c'est toujours, ça demeure toujours très personnel. C'est pas des défis extérieurs, c'est vraiment des défis avec moi-même. Fait que les défis, c'est de regarder qu'est-ce qui bloque intérieurement quand il y a quelque chose qui bloque. Puis de faire qu'est-ce qui fait en sorte que là, je ne suis pas capable de faire le prochain pas ou que j'ai la difficulté à le faire, puis que j'ai de la difficulté. Je sais qu'il faut que je fasse ça, puis ça me travaille. Fait que c'est toujours de se regarder, puis est-ce que c'est vraiment comme difficile ou si c'est juste comme le chemin, puis c'est plus quelque chose qui fait partie du deal, tu sais? Oui, qui fait partie du deal, mais
Tu utilises quoi pour réussir? Tu sais, y a-t-il une technique que toi, une technique, un outil, une façon de faire, tu sais, je sais pas, respirer, ou c'est sûr, c'est comme moi, là, le coucher du soleil, ça calme tout. Moi, j'en ai besoin, là. C'est ainsi, je suis toujours sur le bord de l'eau à 7h, 8h. C'est comme ma nourriture intérieure, j'en ai vraiment besoin. Quand je ne vais pas 3-4 jours en ligne, je le sais dans mon corps qu'il y a comme un déphasement dans mon énergie. Tu vois, c'est quoi ton outil? Ben, moi aussi, mon corps physique. Mon corps physique, c'est comme lié. Je t'en ai pas nécessairement parlé, mais moi aussi, j'ai fait des formations professionnelles en yoga. Je suis assez aware des fascias, des méridiens, tout ça. Fait que mon corps est devenu l'outil par excellence pour me dire quand je suis aligné ou pas. Fait que c'est sûr que ça, c'est comme l'outil, genre. Fait que dans le fond, tu Mais vas utiliser des techniques que tu connais, là, le yoga ou. j'utilise même pas le yoga, en fait. C'est que je le sais quand je suis plus aligné. C'est comme mon corps, clac, automatique, je le sais. Je suis dans une place où est-ce que je me sens perdu intérieurement. Puis j'ai tout de suite l'information. À ce moment-là, l'invitation, c'est de m'asseoir avec ce qui est là. De rencontrer. Oui, de vouloir le voir. Vouloir le voir, puis de vouloir ouvrir cet espace-là. Bien, merci. Merci parce que on va laisser les gens s'ouvrir justement à tous les espaces qu'ils rencontreront, cette transformation-là à travers la revue. Puis, si vous voulez avoir la revue, j'en ai chez moi quand vous venez me consulter en soins, mais aussi en ligne. C'est un site Internet que les gens peuvent aller dessus, l'acheter directement en ligne. Ça va vous être livré à la maison. www.intégré.com. Puis, as-tu une page Facebook aussi? Oui. Donc, intégré.com. Sur Facebook, ça va être intégré. C'est Intégré Mag. Intégré Mag. Mais si tu écris Intégré Magazine, c'est tout bien, c'est facile. Oui, moi, j'ai tapé magazine intégré, puis ça a tout de suite tombé sur ton site Internet. C'est quand même assez facile à trouver. Fait que sur le site Internet, on peut trouver. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des codes QR dedans. Et quand on a les codes QR, on peut avoir une méditation. Il y a des méditations qui sont offertes à l'intérieur. Fait que c'est pas une revue à lire vite, comme un magazine qu'on retrouve d'habitude, mais prendre le temps, je pense, d'intégrer chacun des articles. Puis moi, je me lance ce défi-là ben, j'aime pas ça dire défi, parce que je veux pas que ça reste dans le mental, mais que chacune des textes, que je prenne le temps de les descendre en moi, puis d'écrire ce qui se passe, pour en même temps présenter davantage la revue. Fait que, on peut retrouver chez moi, versus le site Internet, puis on continue à la propager. Fait que si tu as envie de la propager, rejoins Louis-Philippe. Oui, merci. Merci. Merci, Julie.